En décembre 2022, aux côtés de la baguette française ou du rail algérien, la harissa tunisienne faisait son entrée sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Cette purée de piment, omniprésente sur les tables et dans les cuisines tunisiennes, obtenait une reconnaissance et une visibilité mondiale. Principalement produite dans la région du Cap-Bon, la harissa traditionnelle ou industrielle se trouve aujourd'hui sur les 5 continents. Ces piments ont séché pendant des semaines sous le soleil brûlant du Cap-Bon. Imed Atig tient entre ses mains un trésor, un ingrédient qui va lui permettre de confectionner en famille, dans son atelier de Nabeul, le produit signature de la gastronomie tunisienne, la célèbre et piquante harissa. Frais, il pesait 25 kilos. Séché, il pesait que 3,5 kilos. Tu vois? Voilà. Donc, après avoir stocké tout ça, séché, stocké, on va passer directement à la production de l'harissa. C'est simple. Donc, les ingrédients principaux seront les piments, de l'ail et du sel. C'est tout. Les piments séchés sont d'abord réhydratés. Tous les ingrédients passent au hachoir 4 ou même 5 fois pour obtenir une belle texture. Vous savez pourquoi on l'appelle harissa, le nom harissa, non? Oh. Alors, harissa, c'est un nom dérivé d'un verbe. C'est le verbe harrassa. Harrassa, ça veut dire en tunisien ou en arabe, ça veut dire écraser et concasser. Après la fabrication, place à la dégustation. La recette de la harissa traditionnelle est intangible. Piment, ail, sel, coriandre. Mais pour le reste, Imed Atig laisse vagabonder son imagination. Forte, plus forte, quoi, plutôt. Piment fumé, gingembre et épices viennent agrémenter ces préparations. Alors, première impression. Piquante? Piquante, mais délicieux. Moi, je la tartine comme de la confiture sur le pain. C'est un petit peu la base de la cuisine tunisienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un foyer où vous allez, où il n'y a pas un pot d'harissa, quoi. C'est automatique. Vous mettez, quand vous commencez à cuisiner, vous mettez l'huile, je ne sais pas ce que vous allez mettre après, de l'ail, de l'oignon, etc. Mais la cuillère ou les 2 cuillères d'harissa, c'est automatique. Donc c'est celle-là qu'on veut vraiment garder. En plus, à la base de la harissa, le mesqui, le piment emblématique de la région du Cap-Bon, ou alors le baklouti. On gardait toujours une variété du bled, une variété locale, connue, qui peut résister même au changement climatique aussi. Hein, tu vois, elle est adaptée à un sol. Mais il y a surtout un savoir-faire ancestral qui a conduit l'UNESCO à classer en décembre 2022 la harissa tunisienne au patrimoine immatériel de l'humanité. On a trouvé que d'autres pays profitaient d'un vide. Ils produisaient une sauce piquante qu'on ajoute parfois des carottes, parfois d'autres légumes. Et on appelait ça tout simplement l'harissa du Cap-Bon. Même en Chine aussi, hein, c'est des Chinois aussi qui produisaient une sauce très piquante qui n'a rien à voir avec l'harissa tunisienne. Et on appelait ça harissa du Cap-Bon. Donc c'était l'idée et vraiment c'était le temps de trouver une solution. Comme ça, on essaye de protéger cette fameuse sauce. Un classement qui fait la fierté de toute une région, de tout un pays. Chaque année, depuis 2015, Nabeul célèbre la fête de la harissa et du piment, organisée par Rafik Tlatli. Dans son restaurant, le chef nous présente différents types de harissa, industriels, traditionnels ou en poudre. Pour nous, Tunisiens, c'est naturel qu'on ait à la maison ou au restaurant de l'harissa sur la table pour manger, pour assaisonner et rendre piquant notre manger, parce que c'est un plaisir d'avoir la bouche en feu, quoi. Alors, on va vous faire quelque chose de bon. C'est la hoja nabelienne au merguez. Ensuite, dans sa cuisine, Rafik Tlatli nous livre une recette traditionnelle. Mais ce qu'il aime par-dessus tout... On ajoute ensuite de l'harissa, juste pour rendre légèrement piquant notre hoja.
C'est allié ce condiment du quotidien et la cuisine sophistiquée. Craquant sous la dent. Mais il se sent encore un peu seul dans cette démarche. L'œuf baveux. Je voudrais bien que nos chefs nous suivent et commencent à faire des créations ou des créativités avec la harissa dans un plat. Il faut se multiplier. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un seulement qui fait cette initiative. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde et surtout à l'étranger et qu'on consomme harissa. Porte d'entrée du Cap Bon, Nabeul est réputé pour sa cuisine épicée. Sur le marché, il y en a pour tous les goûts, y compris en matière de harissa. À Nabeul, chaque saison a sa harissa. On a la harissa d'été, qui est la harissa cuite à la vapeur, et on a la harissa arabe avec les piments frais qui sont séchés. On a aussi le rousse, une purée de piments frais. Et en mai, à la saison de la menthe fraîche, on fait l'omelette de mai. Sur les étals, on trouve aussi de la harissa industrielle. Ce jour-là, le responsable commercial et marketing de la société Le Phare du Cap Bon participe à la livraison. Donc là, j'essaie de prendre en photo pour essayer de poster sur la page Instagram. Donc ça a rendu ça a donné quelque chose de plutôt sympa. Donc on en est content, je crois. La marque, créée en 1946, fait partie du paysage. C'est la première conserve d'harissa qui est sortie, donc ce produit est très connu ici à Nabeul, donc même auprès des marchands. Sur le marché de Nabeul, il y a deux produits phares, les piments et les tomates. Chaque année, la Tunisie produit environ 350 000 tonnes de piments. C'est en superficie la troisième culture maraîchère du pays, sur 20 000 hectares. Dans son champ des environs de Nabeul, Sadok Ben Saria se limite à 4 000 m² de piments. La plante est très gourmande en eau et les ressources sont limitées. Presque toute la récolte servira à confectionner de la harissa. On vend directement aux consommateurs qui viennent faire leurs provisions. Ils les sèchent, ils font de la harissa, du piment séché ou de la harissa séchée. Et sinon, tout à la fin, ce qui reste, je l'amène à l'usine. Ils viennent d'abord, on se met d'accord, après on le cueille, on l'apporte à l'usine et ils en font de la harissa. Pour sa production industrielle, le Phare du Cap Bon fait venir les piments de régions plus méridionales, celle de Kérouan notamment. À l'usine, on travaille les piments frais. Ils sont cuits à la vapeur avant d'être broyés et mélangés à l'ail, au sel, à la coriandre et au karvi. En 2022, la Tunisie a produit 20 000 tonnes de harissa, dont 6 500 ici, dans les locaux du Phare du Cap Bon, à Grombalia, près de Nabeul. La société ambitionne de passer à 10 000 tonnes d'ici 2 ans. Donc ici, on peut voir qu'on a une commande qui est prête à exporter à Dubaï. Ici, donc, pareil, Dubaï. Donc là, c'est la France. Et puis, on passe à l'Italie. On est à 80% d'exportation. Donc aujourd'hui, on est leader sur le marché international. Donc les premiers producteurs et exportateurs d'harissa. Et puis, notre objectif a été vraiment de transmettre cette recette, ce produit à l'international. Et bon, c'est un objectif qui a été réussi. La harissa est tellement indissociable de la Tunisie qu'un jeu de société porte son nom. Créé par un Tunisien installé en France, il s'adresse à ses compatriotes restés au pays, comme à ceux de l'étranger. Il propose des questions de culture générale tunisienne. Quel gouvernorat tunisien est connu pour sa harissa et ses agrumes? Sidi Bouzid? Il n'y a pas d'agrumes en Tunisie? Nabeul? C'est nostalgique pour eux, donc ils peuvent même l'acheter comme cadeau et partager avec leurs amis étrangers. C'est pour un moment de partage, un moment piquant. Et attention, pour le perdant, ça peut même être un moment très piquant. 1980, zéro. Puisqu'il devra avaler une cuillère de harissa, ce symbole national de la Tunisie que l'on trouve dans la boîte de jeu.